Rappelle-moi, pourquoi est-ce qu'on est venu ici par ce temps? Bah, Épicure, jardin, tout ça, quoi. Sérieux, on pouvait pas faire comme d'habitude et faire ça dans notre chambre? Bonjour, c'est Balafi, et aujourd'hui on va parler de la lettre à Ménécée d'Épicure. Alors, quand on parle d'Épicure, habituellement, on a plutôt en tête ça. Les bouquins, y a rien de mieux pour conserver de l'art. Ils sèchent bien au propre et en plus ça l'aplatit. Il y avait les herbiers, maintenant il y a les lardiers. Toujours s'adapter. Et après ça, qu'on vienne pas me dire que je suis pas un littéraire. Le gras, c'est la vie. Cette idée en fait est très loin de la vérité. Épicure est atteint d'une maladie qui l'empêche de sortir de son lit. Selon les platoniciens de son époque, le fait qu'il reste au lit ne serait pas dû à sa maladie, mais à sa fainéantise. De plus, cette maladie l'empêche de faire tout excès. Épicure vit au IVe et au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors cette période, c'est une période très spécifique qu'on appelle la période hellénistique, qui se passe après les grandes conquêtes d'Alexandre le Grand. Or, à la mort d'Alexandre, la Grèce est séparée entre ses différents généraux. Et quand on partage comme ça un grand territoire, bah souvent c'est le bordel. Et effectivement, la Grèce est en plein déclin. Et cela explique complètement la rigueur de la pensée d'Épicure. Et lui-même consommait très peu d'aliments. Un repas traditionnel pour Épicure était fait de pain, d'eau et de vin. Un jour, il demande à l'un de ses élèves des provisions pour faire un repas plus copieux, et il dit « Tout ce qu'il me faut pour mon plaisir, c'est un petit pot de fromage ». Si Socrate n'a rien écrit, Épicure, lui, est considéré comme l'un des auteurs les plus prolifiques de son époque. Selon Diogène Laërce, il aurait écrit plus de 300 livres. Le problème, c'est que nous n'avons retrouvé de lui que 3 lettres. Il enseignait dans un jardin, et chose assez rare à l'époque pour que ce soit mis en avant, il enseignait aussi aux femmes. Mais alors, pourquoi à notre époque, quand nous entendons le mot épicurien, nous voyons quelqu'un qui profite de la vie sans limite. Ce qui va se passer, c'est qu'Épicure va subir une véritable campagne de discrédit contre lui. D'abord, les platoniciens vont l'accuser de porc. Ils tiennent pour preuve de cela le compte-rendu des commandes de nourriture que fait Épicure. Le problème, c'est qu'ils vont se baser sur les commandes qu'il fait pour son école et non sur les commandes qu'il fait pour sa consommation personnelle. Selon Diogène Laërce, un philosophe stoïcien du nom de Diotimus va même aller jusqu'à produire des lettres impures le concernant, notamment des accusations d'inceste à l'encontre d'Épicure. Ok, il subit une campagne de discrédit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais comment cela se fait-il que ce soit encore présent de nos jours? Ce qui se passe, c'est que la pensée d'Épicure est très opposée à la pensée chrétienne. Et donc, au Moyen-Âge, l'Église chrétienne va reprendre les accusations faites par les platoniciens à son compte. Il mourra dans son lit paisiblement d'une maladie de la pierre, ce qu'on appelle actuellement un calcul rénal, donc une maladie qui est extrêmement douloureuse, et tout ce qu'il demandera, c'est juste un verre de vin. La lettre à Ménécée est la lettre dans laquelle il résume sa pensée morale, et elle commence à peu près comme ça.
Mon cher Ménécée, salut. Garde en mémoire mes enseignements, et rappelle-toi que philosopher est se préoccuper de son bonheur. Quelqu'un qui dirait « je m'en préoccuperai plus tard » ou « il est trop tard de s'en préoccuper » tiendrait le même discours que de dire qu'il n'est pas temps d'être heureux. Il nous faut donc méditer pour savoir ce qui nous rend heureux. Il faut bien comprendre que pour Épicure, la philosophie ne sert que si elle nous rend heureux. Et son but, quand il philosophe, c'est que l'on soit heureux. Il continuera en disant que le secret du bonheur, c'est d'être comme les dieux. Alors, les dieux, pour Épicure, ont plusieurs caractéristiques. D'abord, de un, ils existent. Ce n'est pas discutable. De deux, ils sont immortels. Et de trois, le plus important pour lui, c'est qu'ils sont paisibles. Comme ils sont paisibles, ils n'interviennent ni en bien, ni en mal dans la vie des hommes. Ça veut dire deux choses. De un, ça ne sert à rien de les prier pour qu'ils interviennent en notre faveur. Et de deux, ça ne sert à rien de les craindre. Sache que pour nous, la mort n'est rien. Le vulgaire craint la mort, non pour la douleur de celle-ci, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. Mais rappelle-toi que tant que nous sommes, la mort n'est pas. Et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Nous n'avons donc aucune raison de craindre la mort. Ensuite, Épicure explique sa théorie des désirs. Il y a d'abord deux grands types de désirs. Les désirs naturels et les désirs vains. Les désirs naturels, eux, se partagent en deux types de désirs. Les désirs naturels nécessaires et les désirs simplement naturels. Les désirs naturels nécessaires sont nécessaires pour être heureux, pour la tranquillité du corps et donc pour ne pas souffrir, et enfin, ils peuvent être nécessaires aussi pour la vie tout simplement. Sache encore, mon cher Ménécée, que le secret de la vie heureuse, c'est l'ataraxie de l'âme. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Et selon Épicure, pour atteindre l'ataraxie, il faut éviter la douleur. Car la douleur nous trouble forcément. Or, si nous n'avons pas de plaisir, si le plaisir s'éloigne trop de nous, nous ressentons la douleur. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut avoir du plaisir tout le temps, car à partir du moment où la douleur s'est éloignée de nous parce que nous avons eu du plaisir, il ne faut pas rechercher de plaisir supplémentaire. N'oublie pas aussi, mon cher élève, que nous nous devons de subir de la douleur si celle-ci nous apporte un plus grand bonheur. À l'inverse, nous ne devons pas subir un plaisir si celui-ci va nous apporter une plus grande douleur. Il faut donc envisager les conséquences que nous apportent ces plaisirs et ces douleurs. Je vais vous donner deux exemples pour bien comprendre cette idée. Premier exemple, le sport. Donc le sport, c'est quelque chose qui va nous produire de la douleur au départ, parce qu'il faut s'entraîner et que s'entraîner c'est difficile, mais qui par la suite va nous produire du plaisir parce qu'on se sentira mieux dans son corps si on fait du sport. Donc, on supporte une douleur à l'entraînement pour avoir par la suite un plus grand plaisir vu qu'on se sentira mieux dans son corps. Deuxième exemple, se beurrer la biscotte comme il faut. Si vous buvez trop, vous allez avoir du plaisir sur le moment du fait que vous avez bu en compagnie de gens et que vous vous êtes bien amusé. Mais le lendemain, vous allez avoir la gueule de bois et la gueule de bois est une souffrance supérieure
au plaisir que vous aurez subi la veille. Il ne faut pas toujours vivre de peu, mais si l'abondance nous quitte, il faut pouvoir se contenter du peu que nous avons. Sache ainsi, enfin, que l'eau et le pain procurent autant de plaisir que les plus grands mets à celui qui en a manqué. Tu vois donc, Ménécée, que ce que l'on raconte sur nous n'est pas vrai, et que nous ne nous préoccupons pas de jouissances déréglées. La vertu n'est que les conséquences du naturel et du nécessaire de la vie agréable. Comprenez bien. Il y a donc les désirs vains qui nous apportent plus de souffrance que de plaisir. Il faut donc les éviter et ne jamais y succomber. Il y a les désirs naturels nécessaires auxquels il faut succomber car nous ne pouvons vivre sans. Et enfin, il y a les désirs simplement naturels auxquels il faut succomber jusqu'à ce que la douleur ait disparu. Si tu gardes en mémoire tous ces enseignements, tu vivras comme un Dieu parmi les hommes, car tu seras sans trouble, tel un Dieu bienheureux. Voilà, cette vidéo est finie. Comme d'habitude, je remercie tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Je vais vous mettre des liens vers Facebook et Twitter. Je vais aussi vous mettre des liens vers de plus vieilles vidéos, au cas où ça vous intéresserait. Voilà, merci, au revoir.